Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va aborder l'exercice suivant. On considère la fonction définie par f de x égale 1 plus 1 sur x exponentielle 1 sur x. Calculer les limites aux bornes de f. Étudier les variations de f de ces tableaux de variation, soit n en entier naturel tel que n supérieur égal à 2. Montrer que l'équation f de x égale n admet une solution unique un dont 0 plus l'infini. Montrer que pour tout x supérieur égal à 1, on a 1 plus ln de x sur 2 inférieur égal à la racine de x. On déduire que pour tout n supérieur égal à 2, on a f de 1 sur ln de racine de n inférieur égal à n. Puis que n est compris entre 0 et 1 sur ln de racine de n. Puis déterminer la limite de un. Ici, pour le domaine de définition, c'est x appartient à 2df. C'est équivalent que x différent de 0, différent de 0, c'est-à-dire 2df égale r étoile. Voilà. On va commencer par la limite au moins l'infini de f de x égale limite au moins l'infini de 1 plus 1 sur x exponentielle 1 sur x en posant t égale 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc j'aurai limite quand t tend vers 0 de 1 plus t exponentielle t qui est égal ici 0, ici 1, donc égal 1. De même pour limite au plus l'infini de f de x, de la même manière, limite au plus l'infini de 1 plus 1 sur x exponentielle 1 sur x qui est égal, de même, égal en posant t égal 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 1. Maintenant pour limite en 0 moins, limite en 0 moins, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de 1 plus 1 sur x exponentielle 1 sur x. Si je pose t égale 1 sur x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 moins, donc j'aurai limite quand t tend vers moins l'infini de 1 plus t exponentielle t. Il se fait de développer limite au moins l'infini de exponentielle t plus t exponentielle t qui est égal à 0 parce que c'est limite usuelle égale t. On a l'écart limite au moins l'infini de t exponentielle t égale 0 et limite au moins l'infini de exponentielle t égale 0. Voilà. Pour limite au plus l'infini, limite au plus l'infini de f de x égale 0 plus de f de x égale limite en 0 plus de 1 plus 1 sur x exponentielle 1 sur x. En posant t égale 1 sur x, j'aurai limite qui tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Donc j'aurai limite quand t tend vers plus l'infini de 1 plus t exponentielle t. Ceci égale plus l'infini car limite en plus l'infini d'exponentielle t égale plus l'infini et limite en plus l'infini de 1 plus t égale plus l'infini. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va étudier la variation de f sur R étoile. Donc, deuxièmement, les variations de f, voilà, le tableau de variation. Donc, deuxièmement, f est dérivable sur R étoile comme composé et produit de fonctions dérivables sur R étoile. Voilà. Donc, pour la dérivée, pour le calcul de la dérivée, exprime f fois g. Donc, j'aurai ici la dérivée de cette quantité, c'est égal moins 1 sur x au carré, exponentielle 1 sur x, plus, ici, plus 1 sur x, 1 sur x, dérivée de, et ça fait moins 1 sur x, prime, exponentielle 1 sur x, qui est égal moins 1 sur x au carré, exponentielle 1 sur x, plus 1 sur x, la dérivée, ici j'aurai moins 1 sur x au carré, exponentielle 1 sur x, voilà. Donc, en faisant factoriser par moins 1 sur x au carré, donc j'aurai ici 1 plus 1 sur x,
exponentielle 1 sur x. Ici, il me reste seulement 1, je factorise. Donc, ici, j'aurai 1 sur x, qui est égal à moins 1 sur x au carré, 1, 2 plus 1 sur x, exponentielle 1 sur x. Donc, f' de x est égal à moins 1 sur x au carré, 2x plus 1 sur x. Donc, exponentielle 1 sur x. Donc, le signe, donc, alors, le signe de f' de x est celui de moins 2x plus 1 sur x au carré, sur x. Voilà. Donc, c'est le signe f', le signe de f' dépendant. Donc, moins 2 sur x plus 1. Donc, si les zéros sont, vous aurez moins 1 demi et 0. Donc, moins 2x plus 1 sur x, ça sera ici positif. Du signe de racine. Donc, x, ça fait x au carré, c'est comme vous avez x au carré. Donc, ça fait deux signes à l'extérieur. Donc, ici négatif, et c'est positif. Donc, pour la table de variation, donc on n'est pas défini en 0. Moins 1 demi. La fonction s'annule ici. On a trouvé, donc ici c'est positif, moins 1 demi. Ici positif, ici négatif, négatif. Donc décroissante, croissante, ici décroissante. On a trouvé qu'ici égale 1, égale 1. On a trouvé limite, limite. On a oublié, limite en 0 moins. Oui, on a calculé 0 moins égale 0. 0 moins égale 0. Et 0 plus égale plus l'infini. Et si f de moins 1 demi, égale 1 égale. Ici 1 plus moins 1 demi, ici exponentielle moins 2. Donc ça fait ici 1 moins 2, 1 moins 2, exponentielle moins 2, c'est-à-dire égal moins 2. Donc ça fait ici moins, exponentielle moins 2. Voilà, tout simplement, c'est ça la variation, table de variation. Maintenant on passe à la question 3. Voilà. Vous avez montrant, soit n, troisièmement, soit n supérieur ou égal à 2, n en entier et n appartient à n. Donc, on va montrer que l'équation f de x égale n admet une solution unique. Donc, on a sur 0 plus l'infini, on a f continue sur continue et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, voilà. 1 plus l'infini, voilà. Comme n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que n appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors l'équation f de x égale n, admet une solution unique un dans 0 plus l'infini. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse de cette question. Voilà. Maintenant, on va te montrer l'inégalité. Voilà. Montrons. Quatrièmement, montrons pour tout
x supérieur ou égal à 1, on a 1 plus ln de x, 1 plus ln de x sur 2 inférieur ou égal à la racine de x. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ici, je peux l'écrire 1 plus ln de racine de x inférieur ou égal à racine de x. D'accord. Donc, soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f continue, ou bien, je vais poser, pardon, g, ou bien, on considère la fonction g de x égale ln de x, donc g est continu sur un x, g dérivable sur un x, voilà, g' de x égale 1 sur x, or x supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 sur x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que g' de x inférieur ou égal à 1, d'accord, et supérieur ou égal à 0. Donc, valeur absolue de g' de x inférieur ou égal à 1. Donc, d'après l'égalité des accroissements finis, on aura g de x moins g de 1 inférieur ou égal à g' de x, au facteur fois valeur absolue de x moins 1. Valeur absolue de x moins 1. Donc, ici, ça fait, donc je peux le majorer, donc ça fait, ici, g de x, ça fait ln de x moins 0, ça fait valeur absolue de ln de x inférieur à g à 1 fois valeur absolue de x moins 1. C'est-à-dire que ln de x hors x supérieur ou égal à 1, ce qui implique que ln de x supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0, et x moins 1 positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, j'aurai ici ln de x, inférieur ou égal à x moins 1. C'est-à-dire que ln de x plus 1 inférieur ou égal à x. Donc, voilà, nous sommes arrivés à cette conclusion. Maintenant, on pose t égale racine de, on pose x égale racine de t avec t supérieur ou égal à 1. Donc, on obtient ln de racine de t plus 1 inférieur ou égal à racine de t pour tout t supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire ln de t sur 2 plus 1, d'après les propriétés de ln, inférieur à racine de t. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Voilà ça. Nous sommes arrivés à cette conclusion. Maintenant, on déduire que f, on vous demande, voilà, si on vous demande de petit b, on déduire que n supérieur ou égal à 2, alors f de 1 sur ln de racine de n inférieur ou égal à n. Donc, on a f soit n supérieur ou égal à 2, f de 1 sur ln de racine de n est égal, d'après la fonction, ça fait 1 plus 1 sur 1 sur racine de ln de racine de n, et c'est exponentiel de 1 sur 1 sur 1 sur racine de ln de n, c'est-à-dire égal 1 plus ln de racine de n, ln de racine de n, exponentielle ln de racine de n, ln de racine de n égale 1 plus ln de racine de n fois racine de n. Voilà. Donc, or, d'après la question précédente, on a 1 plus racine de ln, 1 plus racine
de ln de n, c'est inférieur ou égal à car n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Donc, on peut appliquer cette relation. Donc, j'aurai ici f de 1 sur ln de racine de n inférieur ou égal à racine de n fois racine de n, c'est-à-dire que f de 1 sur ln de racine de n inférieur ou égal à n. Voilà. Inférieur ou égal à n. Voilà. Maintenant, voilà, il nous reste un encadrement. Notre encadrement. Donc, voilà, petit c. Petit c. Bien, et que un inférieur à 0, inférieur à 1 sur ln de racine de n. Voilà. On a, donc, d'après la question suivante, on a pour tout n, supérieur ou égal à 2, on a f de 1 sur ln de racine de n inférieur ou égal à 1. Voilà. C'est ce que nous avons montré maintenant. Or, f de un égale n, car un, solution de l'équation f de x égale n. Voilà, d'accord. Donc, je peux remplacer ça. Donc, alors, f de 1 sur n, ln de racine de n, inférieur ou égal à f de un. Et f strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, c'est-à-dire, ce qui implique que un inférieur ou égal à 1 sur ln de racine de n. Or, un appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc un supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 sur ln de racine de n. Donc, en calculant maintenant, il nous reste seulement calculer la dernière question, la limite. Donc, limite petit e, limite de un, voilà. On a limite en plus l'infini de 1 sur ln de racine de n égale 0. Ici, 0, vous avez 0. Donc, d'après le théorème d'encadrement, limite du un égale 0, tout simplement. Voilà, c'est ça. La réponse à cette question, voilà, vous voyez bien, ici nous avons 0, donc un compris entre 1 sur ln de racine de n et 0. Donc la limite d'après le théorème de d'encadrement, vous avez 0, ici 0, donc ce qui est au milieu est envers 0. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.